Bonjour mes chers amis, joyeuses fêtes, bonne année 2024, que de très bonnes choses pour tout le monde, surtout la santé physique et morale et par la grâce de Dieu on s'occupera du reste. Alors petite réflexion concernant le protestantisme pour débuter cette année, pour donner un petit peu ma conclusion après tous les débats que j'ai pu avoir avec eux. Je pourrais dire en résumé ce qu'a dit le pape Léon X, à savoir que le protestantisme, c'est l'évangile du diable. Écoutez bien pourquoi. En fait, le principe fondamental du protestantisme, ils ont un peu la même réaction que les gauchistes, c'est qu'ils ont une négation de la réalité. Vous ne pourrez jamais faire face à un protestant dans une discussion. Ça, je l'ai remarqué également. Si vous n'intégrez pas le fait qu'ils font une négation de la réalité, vous ne pourrez jamais discuter avec eux. Seules leurs interprétations personnelles sont réelles pour eux. Voilà. C'est uniquement ce qu'ils pensent de l'évangile qui est réel, hein, et non pas du tout la réalité, l'historicité du christianisme, etc. En fait, le protestant est déconnecté de la réalité. Il vit dans son monde à lui, où tout ce qui n'est pas conforme à son interprétation à lui des Écritures, eh bien ça n'existe pas. Donc présentez-lui les faits historiques que l'apôtre Pierre a fondé la religion catholique, par exemple, et qu'il fut indirectement le rédacteur du premier évangile qui était rédigé par saint Marc, et qui était son interprète d'ailleurs dans l'église de Rome, eh bien il va vous dire que c'est pas vrai. Montrez-lui que les preuves également que saint Pierre et saint Paul sont morts en martyrs à Rome après avoir fondé la religion catholique, il va le nier en bloc également. Et vous dira que le fondateur de la religion catholique, c'est l'empereur Constantin. Hein, ça, combien de fois je l'ai entendu. Présentez-lui aussi les preuves archéologiques, les écrits de saint Ignace d'Antioche, qui fut le premier à parler de l'église catholique au 1er siècle. Montrez-lui la documentation historique qui prouve que les apôtres priaient Marie, les saints et les âmes du purgatoire. Eh bien, vous verrez que ce sera le déni total également. Hein. Dites-lui également que c'est qui a compilé les livres de sa propre Bible, une Bible d'ailleurs dont ils ont amputé 7 livres, hein, et trafiqué la plupart des versets, et il niera en bloc tout ce que vous dites. Il niera en bloc. Non, il n'y a pas de souci, ma Bible c'est la bonne, il n'y a pas de problème. En fait, l'exégèse des pères de l'Église ne sont pas la tradition apostolique pour lui, mais des traditions humaines. C'est ce qu'il va vous dire à chaque fois. Donc lui seul a raison, et lui seul sait mieux que les apôtres eux-mêmes, en fait. Hein. Ils savent mieux que les apôtres et les pères de l'Église, ces gens-là. Le protestantisme est la négation radicale du christianisme, mais qui a eu l'audace, par un prodige inouï, à s'appeler chrétien, malheureusement. L'œuvre la plus achevée du diable, c'est le protestantisme. Vous ne viendrez jamais à bout de cette secte luciférienne sans vous mettre dans la tête que le protestantisme n'est pas humain, il est littéralement diabolique. Je vais terminer par ce que disait le Saint Padre Pio au propos du protestantisme. Il a dit « Ne savez-vous pas que le protestantisme a aussi un fondateur surnaturel ? Vous savez maintenant, c'est un ange et son nom est Lucifer. »